Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va faire la deuxième partie de mes espèces endémiques après diapause. Donc, je vous présente les 9 dernières, les 9 dernières espèces endémiques avant diapause. Allez, c'est parti. Alors, la petite Lasus bicolore. Donc, vous allez en voir deux parce que tout simplement, il y en a une, c'est la mienne, et la deuxième, donc celle-ci, c'est à ma femme. Alors, déjà, je vais vous faire un peu l'histoire de cette petite Lasus bicolore pour vous dire un petit peu d'où elle vient, comment elle est arrivée ici et pourquoi je l'ai en élevage. Alors, c'est une espèce qui est arrivée au mois de juillet à peu près, donc chez moi dans l'élevage. Et tout simplement, donc c'est ma femme qui s'en occupe, tout simplement parce qu'elle l'a trouvée elle-même. Donc ça a été la première qu'elle a trouvée, donc celle qu'elle a voulu garder. Donc c'est une espèce qui est venue, enfin c'est une gine qui est venue directement chez nous, donc on l'a trouvée directement chez nous dans la maison. Et du coup, ma femme a voulu vraiment la garder. Alors, elle est plutôt bien partie. Donc, en fondation, là, pour une bicolore, elle est plutôt bien partie. Elle va super bien. Mais vraiment, vraiment, vraiment bien. Et elle est plutôt dynamique. Hein. J'avais vu des Lasus beaucoup moins dynamiques, beaucoup moins à vouloir bouger et tout ça. Et elle, franchement, ça va super bien. Mais vraiment très 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 bien. Alors, elle a toujours un petit couvain, donc il n'évoluera pas plus, hein, là au niveau de la diapause. Donc ça évoluera pas plus. Et donc du coup, elle va aller en diapause tranquillement sur des températures à peu près. Normalement, vous devrez mettre en température entre 8 et 15 degrés. Donc c'est à peu près les mêmes températures pour toutes les européennes. Et voilà, tout simplement. Donc moi, elle va se retrouver entre... alors, c'est rare dans la pièce où elle va être que ça descende en dessous des 10 degrés, on va dire. Donc elle va se trouver plus sur les coups de 10 à 12 degrés dans la portion, enfin dans la pièce où elles vont être. Mais la diapause est déjà bien commencée, sachant que là on peut voir le couvain n'évolue plus, la gine ne pond plus, donc là la diapause est bien commencée, franchement bien commencée. Alors, comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo, dans une vidéo précédente, hein, du coup, moi, elles n'ont pas à manger hein, pendant la diapause. Je ne leur laisse pas une zone de nourriture. Donc, elles vont vivre vraiment comme dans la nature, avec leurs réserves, et elles devront faire avec. Voilà. Donc, au niveau du nombre d'ouvrières, je crois qu'on est à une petite dizaine d'ouvrières, à peu près, pour cette colonie. Donc, un bel avenir. Et j'espère, on va croiser les doigts, que l'année prochaine, ça augmente encore plus. Voilà pour cette première petite Lasus bicolore. Ma deuxième Lasus bicolore, donc la petite Lasus bicolore, donc c'est la mienne, celle-ci. Donc c'est une espèce que, enfin c'est une colonie que j'ai eu du mal à faire monter en début d'année. Et que j'ai fait une petite manipulation, donc je lui ai rajouté des petits cocons de Lasus SP noir pour pouvoir la faire fonder. Enfin, en espérant qu'elle fonde, chose qu'elle a faite. Donc elle a pondu juste derrière, et ce qui donne donc des ouvrières propres à elle de Lasus bicolore. Alors, comme toutes les espèces que je vous présente depuis le début, température de diapause 10 degrés pour ma part. Donc un bon petit repos, et on verra l'année prochaine comment ça va. La Lasus flavus, donc une petite espèce que j'ai depuis cette année, depuis le début de l'année, donc ça fait pas si longtemps que je l'ai, mais c'est une espèce qui a très bien augmenté durant cette année, et qui, je l'espère, va continuer son ascendant l'année prochaine. Alors... c'est une petite colonie que je n'avais pas encore de Lasus. Donc j'avais pas réussi encore à avoir une reine en nature. Et celle-ci, donc je me l'ai procurée dans un achat. Et sincèrement, depuis, ça va très bien.
Donc la petite Lasus Lavus. On espère que l'année prochaine, ça sera comme cette année, qu'elle continuera à augmenter. Les Lasus SP jaune, donc petite Lasus que je ne sais pas encore réellement l'espèce. On est sur une petite colonie déjà, une belle petite colonie. Donc je les ai mis dans ce petit nid où elles se sentent très bien. Voilà, vraiment très bien. Donc c'est une colonie que j'ai depuis le début de l'année et qui va très bien. Tu as toujours eu un beau couvain. Une belle activité et franchement elle va super bien cette petite colonie. Donc du coup diapose pareil à 10 degrés comme toutes les autres. On verra ce que ça donne, on verra si elle en demande bien encore l'année prochaine. Donc elle a déjà un âge plus ou moins déjà avancé hein, cette petite colonie, elle part sur ses 4 ans. Donc du coup on verra un peu ce que ça donne dans l'année qui arrive. Voilà pour cette petite Lasus SP jaune. Les Lasus SP noir. Alors, on dit que les années passent mais ne se ressemblent pas. Alors, on va dire pour elle, c'est le cas. Après un départ l'année dernière qui était monstrueux, où littéralement c'était la fondation de Lasus SP noir qui m'avait le plus... qui avait le plus augmenté. Cette année, ce n'est pas trop le cas. Alors, il y a eu une augmentation, hein, c'est une belle colonie, donc comme vous pouvez voir, elle est en nid là maintenant. Donc au niveau du tube, bah, c'était une galère pour pouvoir les nettoyer, pour pouvoir, on va dire, les entretenir et tout ça. Mais cette année, j'ai pas eu réellement une évolution monstre de cette colonie. Alors, peut-être que c'est dû aux 2 déménagements qu'elles ont subis. Donc rappelez-vous, donc premier déménagement qu'elles ont eu, c'était pour une inondation dans le tube. Enfin non, parce qu'elles avaient plus d'eau dans le tube, donc je les ai déménagées et impeccable. Deuxième déménagement, eau dans le tube. J'ai perdu pas mal d'ouvrières à ce moment-là, donc malheureusement, elles n'ont pas pu, vu que c'était en dernier, dans les derniers temps, elles n'ont pas pu refaire ce petit mal. Alors, comme toutes les autres, elles vont partir dans une diapose à peu près à 10 degrés à peu près. Et on verra un peu l'année prochaine si ça repart de plus belle. J'ai confiance. Hein. La reine m'a montré que après ces petites aventures, m'a montré qu'elle était capable de répondre bien comme il faut. On verra ça donc au mois de mars. On va revoir un peu l'activité qu'elles vont reprendre. Bon, pour l'instant, elles sont pas trop embêtantes. Elles ont une belle aire de chasse pour elles. Hein. Pour une petite espèce comme ça, c'est très bien. Là, elles sont un peu plus dans le tube que dans le nid, mais elles vont y retourner. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et du coup, on va les mettre en diapose juste après. Allez, c'est parti pour elles pour la diapose l'année prochaine. Alors, une colonie que je vous montre pas beaucoup, donc que j'ai dans mon élevage, mais que je vous montre pas beaucoup. Ce sont donc mes deuxièmes Lasus SP noir. Donc, c'est une toute petite colonie qui a bien augmenté cette année. L'année dernière, je n'en avais pas autant. Alors, j'ai fait l'erreur, hein, j'ai vraiment fait l'erreur. Mais bon, au moins, ça permet de voir que, effectivement, il ne faut pas les mettre trop vite en nid. Mais j'ai fait l'erreur de les mettre un peu trop vite en nid. Et depuis, elles n'ont pas un développement vraiment monstrueux. Et elles sont même beaucoup plus timides que d'autres Lasus que j'ai pu voir. Alors... quoi vous dire sur elles? Alors, à l'instar de mes autres Lasus qui ont été récoltés en même temps, elles n'ont pas eu un développement vraiment énorme l'année dernière. Et cette année, bah, elles sont restées sur leur développement normal. Donc un développement qui a été tranquille. Hein. Donc elles sont dans le nid depuis un bon bout de temps maintenant. Et bah, elles font un petit développement tout tranquille, tout tranquillement. Il n'y a pas une grosse évolution. Donc comme toutes les autres, elles vont partir en diapose à des températures à peu près à 10 degrés. Et on verra l'année prochaine comment ça se fait. Mais elles ont un bon petit nid là à remplir. Elles vont rester dans ce nid-là. Je les garde parce que bah, je les avais installées dans ce nid. Et du coup, on verra l'année prochaine ce que ça donne. Alors, les Proformica Natsuta, typiquement donc la petite fourmi pot de miel française. Donc, petite fourmi que j'ai depuis le mois de mars. Alors, il n'y a pas de réelle évolution de cette colonie.
J'ai pas vu vraiment une évolution pure et nette de la colonie. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Donc, c'est une espèce qu'on connaît très peu, mais vraiment très peu. Donc, pour l'instant, moi, il n'y a pas d'évolution nette par rapport à ce qu'elle pouvait être. Alors, même vous dire qu'il y a eu une augmentation, je ne sais pas. Il y a eu une diminution, je ne sais pas du tout. Donc, c'est une espèce que j'ai vue très peu, mais vraiment très peu. Ça va de temps en temps dans l'aire de chasse, surtout pour les plus petites ouvrières. Mais après, derrière, voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de couvains. Il n'y a pas eu d'évolution nette de la colonie. À voir donc l'année prochaine. Là, elles vont partir donc dans une diapause à peu près à 10 degrés. Donc, elles vont pouvoir se reposer. Alors, la reine, je suis toujours à la recherche de la reine. Hein. Je ne sais pas quelle est la reine dans cette colonie. Hein, comme je peux l'expliquer assez régulièrement. Elle a la même taille que les majors que vous pouvez voir. Mais à côté, j'ai pas pu l'observer réellement. Mais vraiment, pas pu l'observer réellement. Donc voilà. Donc elles vont partir tranquillement en diapause. On verra l'année prochaine si tout va bien. On verra au niveau déjà de la diapause si tout va bien. Mais voilà. Donc là, il y a encore une petite activité dans l'aire de chasse, mais vraiment une toute petite activité. Il n'y a pas... je les ai vus rarement sortir durant cette année. Et on verra un peu l'année prochaine si tout va bien pour elles. Donc voilà pour les Proformica Natsuta, la petite fourmi pot de miel. La Solenopsis fugace. Alors, quoi vous dire sur cette espèce? Littéralement, très belle espèce. Très content de l'avoir. Mais très difficile à pouvoir la monter. Et réellement. Alors, rappelez-vous, j'en avais deux. Donc, de Solenopsis. Une est décédée il n'y a pas si longtemps. Hein, il y a 2-3 mois, à peu près à la fin de l'été. Elle est malheureusement, elle n'a pas tenu, donc c'était celle qui me pondait aucun œuf, que j'arrivais pas à faire pondre. Et celle-ci, du coup, a réussi à avoir des ouvrières. J'étais monté jusqu'à 5. Et lors d'un déménagement, donc j'ai voulu la déménager parce qu'elle avait plus de réserve d'eau. Et malencontreusement, j'en ai... non, il y en avait 8. Et j'ai eu sur les 8, 5 qui sont mortes. Donc 5 ou 6 qui sont mortes. Donc il m'en reste plus que 2. Donc il me reste plus que 2 ouvrières. J'ai confiance pour l'année prochaine parce qu'elle m'a montré qu'elle pouvait pondre, qu'elle pouvait avoir des ouvrières. Donc j'ai vraiment confiance pour l'année prochaine. Et on verra ce que ça donne. Donc pareil que pour les autres, elles vont aller sur une température à peu près à 10 degrés. Donc en diapause. Petite diapause tranquille. Et on verra l'année prochaine qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc pour cette petite Solenopsis fugace. Belle petite fourmi que j'espère l'année prochaine qui augmente. Parce qu'elle est vraiment toute petite, toute mimi. Et franchement, elle me plaît bien cette petite fourmi. La Tetramorium caespitum. Alors, dans le genre des fourmis, c'est celle qui me donnera du fil à retordre et qui me pose bien des problèmes et des questions. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est une gyne qui n'a pas du tout, mais pas du tout, d'ouvrière. Donc, j'ai pas réussi à avoir une seule ouvrière cette année. Je l'ai depuis... alors, je l'ai depuis juillet à août, à peu près. Alors, rappelez-vous, c'était une petite fifi que j'avais pris suite au décès de ma caespitum, qui était avec ma fourmi parasite, la Strongylonatus testaceus. Malheureusement, j'avais perdu les deux et du coup, j'ai perdu les deux le temps qu'elle arrive, elle. Et du coup, je me retrouve avec une Tetramorium caespitum qui me fait exactement la même chose que l'autre Tetramorium caespitum. Elle ne pond pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Alors, elle avait des ouvrières quand elle est arrivée. Hein, elle avait 3-4 ouvrières. Les 3-4 ouvrières, je les ai vues mortes un jour ou l'autre. Mais littéralement, je ne sais pas. C'est mon
C'est mon point d'interrogation de cette année. Je ne sais pas comment développer cette colonie. On verra un peu ce que ça dit après donc la diapose. Hein. On verra comment ça se passe. Si je la vois pondre, si je la vois commencer à augmenter sa colonie. Mais pour l'instant, enfin arriver à fonder déjà. Mais pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation sur elle. Donc je l'ai renourrie bien comme il faut pour la diapose. Là, elle va partir en diapose, pareil, dans des températures à peu près en équivalent aux 10 degrés à peu près. Hein, donc, avoir une petite diapose. Et on verra un peu ce que ça va donner pour elle. Voilà pour la Caespitum, donc la Tetramorium Caespitum. À l'année prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à partager la vidéo pour me faire monter dans les stats. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'avec le code CrispyMarmex10, vous avez 10% sur votre caddie chez Aestheticons. On se retrouve, comme d'habitude, chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain. Ciao tout le monde!